5 points importants en ce qui concerne l'aménagement paysager. Numéro 1, les pentes positives. J'en parle beaucoup depuis le début de mes capsules, mais c'est pour vous éviter 80 à 90% des problèmes que vous pourriez avoir, tout simplement en vous attardant en ce qui concerne les pentes qui vont s'en aller contraire à votre immeuble pour les écoulements des eaux. Ça va vous sauver des problèmes de fondation tels que l'infiltration d'eau d'infondation. Ça va vous éviter des mouvements de structure comme stationnement d'asphalte, pavé uni, des murets. Ça va sauver des cabanons qui vont bouger, les portes vont mal ouvrir à certains moments du dégel, et ainsi de suite. Deuxièmement, sauvez-vous des pépins, des chicanes de voisins au point de vue du certificat de localisation, puis des travaux que vous allez entreprendre au point de vue de murets de rétention, des murets décoratifs, l'agrandissement d'un stationnement, une clôture ou autre. Assurez-vous que la structure est faite au bon endroit. Quitte à utiliser les services d'un arpenteur pour vous assurer que vous êtes au bon endroit, car le futur acheteur de votre propriété ou les acheteurs des propriétés des voisins, si ça n'a pas été respecté, ça va être des dépenses pour vous, possiblement d'être obligé de défaire des choses que vous n'auriez pas installées, construites ou installées au bon endroit. 3. Planification. On est en 2016 aujourd'hui. Depuis 20-30 ans, les municipalités ou la municipalité de Gatineau travaillent beaucoup avec des ingénieurs au point de vue de la gestion des eaux de surface, des eaux de pluie, fonte de neige, pluie, pour diriger les eaux aux bons endroits et que ça s'en aille à la rivière. Donc, on parle de puiseurs, on parle de bassins de rétention, on parle des pluviaux qui sont installés dans les rues, puis on s'assure d'avoir des pentes, des projets de maison, tout ça pour que les eaux s'écoulent dans les bonnes directions pour être bien drainées. Donc, faites une analyse de votre terrain avec l'aide de votre plan de drainage. Assurez-vous que les eaux vont dans le bon écoulement et dans les bonnes directions, préférablement à la rue, et comme je mentionnais, soit des bassins, des fossés, bassins de rétention, des puisards et autres. Travaillez en collaboration avec la municipalité, bureau d'urbanisme. Alors, besoin des permis pour cabanon, permis pour un deck, permis pour une clôture. Vous avez besoin d'un numéro d'autorisation pour couper un arbre. Vous avez besoin d'autorisation de la municipalité avant d'agrandir un stationnement pour vous assurer que vous suivez toutes les réglementations municipales. Je vous ai fait un petit dessin ici, maison, fondation. L'eau fonctionne par gravité. Ça s'en va toujours, l'eau va toujours aller où ce qui est le plus bas. Donc, partez toujours en pensant que toutes vos structures doivent toujours se suivre de façon à ce que l'eau puisse s'écouler dans la bonne direction. Faites un deck, il ne faut pas bloquer en dessous. Faites une piscine, la piscine, on le sait qu'elle est parfaitement de niveau, donc il faut permettre à l'eau de s'écouler au bout, assurément qu'elle va continuer à suivre le terrain. Vous avez un cabanon, laissez un espace en dessous du cabanon, clôture, laissez un espace en dessous de la clôture, donc pensez au point de vue vraiment des pentes de drainage pour toutes les structures que vous allez installer. Vos besoins actuels, moyens et long terme, il faut bien les planifier, tel que le dessin ici. Donc si première année, vous faites un deck, deuxième année, la piscine, ensuite le cabanon va suivre, la clôture. Il faut tout prendre ça en considération parce que des fois, ça va être un qui va venir avant l'autre, mais il faut penser au plan d'ensemble et au drainage complet de tout ça, afin de vous éviter des problèmes et des mouvements de structure tels que des sonotubes qui vont bouger, le deck qui va bouger, le cabanon, la porte va mal fermer, ainsi de suite. Autre point important, le dernier que je vous mentionne, l'apparence de votre maison, on voit à peu près, quand on regarde l'aménagement paysager, à peu près 80% de ce qu'on voit, c'est stationnement, trottoir, la tourbe, vos murets. Donc, ça a une valeur monétaire. Faites-le bien, faites-le de façon à ce que ça ait un look professionnel et joli, esthétique et solide. Utilisez des entrepreneurs qui sont certifiés, qui vont suivre les règles de l'art, qui vont suivre les directives des fabricants au minimum, et qui vont être là pour vous donner des travaux qui vont durer pour des années très longues. Alors sur ce, j'espère pouvoir vous aider dans des projets d'aménagement paysager et je vous souhaite une belle été. Merci.